nous avons une communauté de vues par rapport à la sécurité routière aujourd'hui, donc, parce que la prévention routière est là et l'État est à nos côtés avec l'ANASER pour justement mettre en place un dispositif fonctionnel dans lequel l'entreprise va se retrouver, l'entreprise qui, donc, dans le cadre de ses activités économiques et commerciales, est forcément confrontée au risque routier. Mais nous avons besoin d'être confrontés à un risque routier directement proportionnel à l'activité que nous menons. Donc un risque routier qui ne vienne pas impacter négativement la productivité de l'entreprise, un risque routier aussi qui ne vienne pas compromettre justement la santé et la sécurité des personnes qui gravitent autour de l'entreprise. Notre constat a été simple. Le premier et la première mesure qu'il faudra appliquer, ce sera donc d'appliquer la loi, toute la loi et rien que la loi. Je crois que en se respectant, en se donnant donc pour objectif cette simple application du dispositif légal, réglementaire existant au Sénégal, nous avons la possibilité de réduire drastiquement l'ensemble donc des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en matière d'accidents, et en matière justement de dommages corporels, de dommages matériels, des situations que nous pouvons éviter. Notre entité, c'est l'entreprise. L'entreprise sera très sensible à accompagner la dynamique, parce que l'entreprise est soucieuse de quoi? De productivité, de gain de productivité. Plus vous renforcez les mesures de productivité, de sécurité, et mieux, in fine, l'entreprise sera gagnante, tant du point de vue donc de sa protection de son personnel que du point de vue de la réalisation de ses objectifs économiques et financiers. L'ordonnance, elle est relativement simple, c'est éducation, application des lois, qualité des véhicules, qualité des routes, qualité des secours. Et convaincre les utilisateurs de la route, lorsqu'ils sont en voiture, de mettre la ceinture à l'avant, à l'arrière, les utilisateurs de deux roues de mettre des casques, le conducteur, le passager met des casques aux normes et non des casques qui sont souvent des casquettes. Et puis le respect de la vitesse, ne pas boire en conduisant, avant de conduire, et puis de ne pas utiliser le téléphone. Ce sont des choses extrêmement simples qui vont sauver des vies. Et puis ensuite, et bien évidemment, il y a tout ce qu'on connaît, la somnolence. Vous avez été victime d'accidents terribles il y a quelque temps à cause de la somnolence. Des mesures ont été prises qui vont dans le bon sens. Donc l'éducation, je crois beaucoup à l'éducation, l'influence que les leaders de ce pays s'engagent officiellement, et puis une contribution importante des médias.